SOS Préma, c'est une association que j'ai créée à la suite d'une expérience personnelle puisque mon fils Maxence est né avec 9 semaines d'avance. J'ai été séparée de lui pendant 4 jours. Lorsqu'il était en réanimation, il s'en est suivi 1 mois d'hospitalisation. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est la suite, c'est vraiment l'arrivée à la maison du bébé et ça a été tellement dur. Je me suis dit plus jamais des parents vivront ce que j'ai vécu. Le parent de Préma, c'est celui qui vit une naissance qui est toujours traumatique. Dans la mesure où une grossesse, ça dure 9 mois et qu'on n'est jamais préparé à accoucher subitement à 6 mois d'un bébé de 500 grammes, 600 grammes et pour lequel se pose la question du risque vital. Sur le moment, à l'hôpital, il faut faire face, il faut s'occuper de son bébé et les parents de Préma, ils tiennent. Simplement, il va y avoir un effet d'après-coup. C'est généralement quand on rentre à la maison et c'est la raison pour laquelle l'association SOS Préma a été créée pour entendre et reconnaître que de devenir parent dans la prématurité, c'est vraiment très difficile. S'il y avait un mot à retenir, c'est le mot séparation. La naissance prématurée engendre la séparation de l'enfant avec sa mère et avec ses parents. Nous œuvrons pour que la charte de l'enfant hospitalisé soit respectée, c'est-à-dire pas de séparation mère-enfant. Comme aux États-Unis, comme dans les pays du Nord, la séparation est dommageable pour l'enfant dans son développement et est dommageable dans le lien parent-enfant. Donc il faut absolument travailler pour qu'il n'y ait plus de séparation. Nous avons été invités par le Repère, c'est le réseau périnatal de La Réunion, à venir former près de 200 soignants à La Réunion. C'est inouï d'être dans un endroit aussi beau. Ça n'enlève pas tous les soucis qu'engendre la prématurité, mais en tout cas, pour nous, c'est un vrai cadeau.